Salut, lundi 3 février 2025. Je ne vais pas vous parler de lui parce que lui, je ne sais pas qui c'est, donc Pierre Cazeneuve. Bon, ok, Pierre Cazeneuve. Donc je vous mets la question de la journaliste pour comprendre le sujet. Mais donc dans sa réponse, hein, moi ce qui me rend fou, c'est, hormis évidemment le côté dialectique, le côté langue de bois, tout ça, ok, bon ça c'est, il fait de la politique, c'est normal. Mais c'est ce côté, cette soumission à la doxa, c'est-à-dire aucune révolte, rien. Trump, il fait le Trumpiste là, voyez, il fait n'importe quoi, ça signe, ils en ont rien à foutre. Les Russes, ils font pareil, les Chinois, tout le monde est en train de tout dérégler parce que bah voilà, Trump a donné le feu vert, on peut y aller les gars, dérégulation au maximum. Bon bah nous aussi, il faut qu'on dérégule. Non, non, nous on reste. C'est-à-dire que déjà pendant le Covid, là, ils avaient rien à nous dire, en opposition à dire ouais, comme il y a Raoul qui disait attention c'est dangereux, ouais non non, charlatan, voilà, bon, hein. Tout Ukraine. Bon, il y avait des trucs qu'il fallait, bah, on va quand même pas laisser des gens se faire tuer pour un bout de terre. Si, il faut qu'ils y aillent, voilà. Et ben, ça va être pareil pour là. C'est-à-dire, aucune rébellion, rien, complètement soumis à la doxa. Et ça, c'est dur, parce que on sait qu'il n'y a aucune possibilité qu'on regarde à droite ou à gauche. Il n'y a rien. Ce pays, il est vide politiquement. Et c'est bien ça le danger. Oui, mais la question que vous pose Damien, c'est élargir le socle commun parce que, effectivement, l'information de cette journée, c'est que le Parti Socialiste, mercredi, ne votera pas la motion de censure déposée par la France Insoumise. Vous dites ouf, ouf. Oui, je salue encore une fois cet esprit de responsabilité de la part du Parti Socialiste. C'est un budget inédit. Dans l'histoire de la Ve République, vous n'avez jamais eu une approbation, un compromis qui se soit fait aussi largement qu'en allant de la droite républicaine jusqu'au Parti Socialiste. Mais qui ne vous satisfait pas complètement, même François Bayrou l'a concédé, hein, c'est pas le budget parfait. Mais tout le monde est un peu mécontent aujourd'hui. C'est donc la preuve que c'est un bon compromis et un bon budget. Même le journaliste qui rigole. C'est inévitable. Évidemment, il y a des choses dans ce budget avec lesquelles on n'est pas d'accord. On aurait aimé que des efforts supplémentaires soient faits sur des économies de l'État, sur des dispositions fiscales qui ont été rajoutées, sur lesquelles voilà, on n'était pas favorable. Mais je salue les... Je sais pas ce que c'est que EPR. Ils inventent tous des noms à la con. Là. Que ce soit le Bloc Central, les LR... EPR, c'est Flamanville, donc... qui ont su mettre de l'eau dans leur vin et faire ce pas de côté pour doter, encore une fois, notre pays d'un budget. Quand on voit les États-Unis qui signent des centaines de décrets, qui amorcent des guerres commerciales, qui investissent 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, la Chine qui là aussi s'arme sur la conquête spatiale, et nous, Français, on est encore là en train de se poser la question de savoir si oui ou non il faut censurer le budget. Donc vive le compromis, c'est bien ce qu'on a compris dans votre bouche. Exactement, et on devait ça aux Français, et donc c'est une bonne journée pour la France, et donc une mauvaise pour la France Insoumise, qui sont aujourd'hui... très très mécontents, je les entends à côté de moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Absolument, effectivement. Super, 20 000 par mois, on continue. On ira au bout, hein. Moi je dis, il faut creuser, bien creuser, mettre tous les Français, mettre de la terre, enterrer quoi, hein, voilà. Et le phénix renaît de ses cendres. Ceux qui sortiront de la terre, ça sera l'avenir, quoi. Salut les amis.